Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour la deuxième quinzaine de juillet 2025. Donc on va faire le signe du Cancer, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus aussi, d'accord. Donc c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre, hein. N'hésitez pas à aller voir les autres signes pour avoir un complément d'information. Sachez que le 26 juillet, c'est un samedi, donc samedi 26 juillet, j'anime un atelier de libération, euh, libération karmique, libération transgénérationnelle, émotionnelle et emprise énergétique également. Donc, c'est un atelier qui va permettre non seulement d'identifier, mais aussi de libérer ces blocages, qu'ils soient conscients ou inconscients en fait, hein, d'accord. Et en même temps, cet atelier va venir aussi, on va venir nettoyer, enfin travailler sur des mémoires karmiques et transgénérationnelles, d'accord, pour pouvoir aussi les nettoyer, les transmuter. C'est un atelier où vous allez avoir des outils également qui vont pouvoir aussi, que vous allez pouvoir réutiliser de façon autonome aussi, d'accord. Donc pour un travail personnel que vous pouvez continuer ensuite en toute autonomie. L'atelier dure environ 2h30, 3 heures en fonction du nombre de participants. Donc ce sera un samedi vers 20h à peu près, d'accord, en soirée, pour que vous puissiez ensuite vous relaxer, hein, d'accord. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il se fait en ligne, à distance du coup. Et puis, le tarif est à 55 €. Les places sont limitées, d'accord? Parce que je fais des petits groupes pour un atelier qui soit productif pour vous en fait aussi, d'accord? Voilà. Aussi un moment d'échange, de partage également, pour ceux qui le souhaitent. Ce sera l'occasion de passer un moment agréable en fin de semaine, fin de journée. Et puis, ça va vous permettre d'avoir aussi tout le week-end et début de semaine pour recevoir, enfin la nuit et puis le week-end et les jours qui suivent pour recevoir des messages, pour oui, recevoir des messages en fait ici. Je vous en dirai plus de toute façon lors de l'atelier. Donc, les demandes se font par mail également, d'accord. Et puis, voilà, ben, écoutez, pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, hein, je vous en remercie par avance, que ce soit parce que ça vous parle, ou bien parce que vous aimez bien, ou tout simplement parce que vous avez envie de soutenir ma chaîne. Je vous en remercie de tout cœur par avance. Sachez que j'ai mis sous la vidéo un petit lien où vous pouvez vous abonner gratuitement, directement, pour ceux qui ne savent pas où s'abonner en fait. Allez, on y va. Tendance générale pour vous les cancers sur cette deuxième quinzaine de juillet avec, c'est le tarot d'or. Bon, pareil, regardez, elle est sentie comme ça. Ni à l'endroit, ni à l'envers, ok. Il y a quelque chose, alors il y a une situation du passé qui est en train de se régler, d'accord. Maintenant ici, il y a une situation, d'accord, on me dit que c'est un message à part. Pour certains, il y a une situation du passé qui est en train de se régler. Et puis pour certains, il y a une situation, une relation ici qui n'est pas claire et qu'on a besoin de clarifier, d'accord. Il y a un manque d'engagement d'un côté ou de l'autre et qu'on a besoin de clarifier. Ça peut être sentimental avec les copains. Maintenant, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, et être dans quelque chose qui vous plaît, ok.
Donc, on a besoin de clarifier un lien ici pour aller dans un engagement, pour aller dans une direction. Parce que là, pour l'instant, on ne sait pas trop où on en est. Allez, tendance générale pour les cancers, ascendant lunaire. Bon, on a le 10 de denier. On va parler de famille, on va parler de construction, on va parler d'aboutissement, de bien-être. Ici, il y a l'abondance positive dans votre vie, en fait, hein, d'accord? Oh, en plus avec l'impératrice. Donc, on est bien, d'accord? On est bien. Donc, ici, tout à l'heure, on avait un manque d'engagement, un lien qui a besoin d'être clarifié, une relation qui a besoin de clarté, de savoir dans quelle direction on va. Et puis, donc, c'était un message à part. Et là, ici, on est dans quelque chose de posé, une situation où on a construit et où on a des projets également ici, hein. Ça nous parle ici quand même d'abondance au niveau, dans tous les domaines ici quand même, hein, parce qu'ici on a une sécurité matérielle, financière, mais aussi émotionnelle, sentimentale, familiale en fait, hein, d'accord. Donc une période ici axée sur la famille, oui, axée sur la famille. euh, sur votre réalisation. On est dans le concret ici, on est dans l'épanouissement, on peut avoir des projets, on a envie d'échanger, euh, on est bien. Là, vous êtes bien, on est dans une énergie d'abondance, de créativité, de waouh, et puis d'envie d'engagement aussi pour certains. Ok, on va regarder avec une très très belle énergie, hein. Pour certains, c'est même un aboutissement là. On est bien. Cancer. On va regarder avec Béline, hein, dans quel domaine ça parle le plus. On va sortir le message général, principal, pardon. Alors, on a la renommée, réussite professionnelle, réussite, même au niveau. Alors, on peut avoir, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais aussi d'un travail de passion, quelque chose qui vous plaît ici, hein. Ok, donc pour certains, il y a une belle réussite, un aboutissement, quelque chose qui s'acte aussi au niveau professionnel, mais vraiment, ça vous passionne. Alors, si c'est une activité créatrice ou vous êtes à votre compte également ici, il y a une belle reconnaissance de votre travail. C'est une activité qui va durer dans le temps. Pour ceux qui sont à leur compte aussi, hein, on a une notion de faire un métier qui nous plaît en fait ici. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. On peut être dans une activité à votre compte qui va durer dans le temps, un contrat qui se signe et ça va être un CDI ou ça va être renouvelé. C'est quelque chose qui va durer dans le temps de toute façon. Ça peut être un CDD qui sera renouvelé en CDI ensuite. Donc oui, qui va durer dans le temps, mais c'est un domaine qui vous plaît en fait ici. Et si vous êtes en recherche d'emploi, vous tournez ici vers ce que vous savez et ce que vous aimez faire en fait ici. Et il y a une reconnaissance de vos capacités, de votre professionnalisme aussi, d'accord, de vos qualités. Il y a une validation, vous avez une bonne nouvelle pour ceux qui sont en recherche d'emploi aussi, hein, d'accord. Et pour certains aussi, pour vous, c'est comme si vous partez à la retraite ou vous êtes à la retraite. Vous avez de bonnes nouvelles, hein, sur votre dossier au niveau des finances aussi. Et puis, c'est comme si le fait d'être à la retraite, ça vous permet aussi de vous ouvrir à ce qui vous passionne. C'est comme si avant, vous n'aviez pas le temps de consacrer. Vous n'aviez pas assez de temps pour consacrer du temps à des activités, à des passions, d'accord, que vous aviez. Et là, vous allez pouvoir vous accorder ce temps, en fait, ici. Et ça vous ouvre des portes d'abondance aussi, et puis de belles rencontres, hein. Ouais. Au niveau sentimental, les rencontres qui se font là, sur cette période, c'est des relations qui ont un très très bel avenir ici, hein, d'accord.
Pour ceux qui sont ensemble, en couple, ici, on va vers plus de construction, vers, pourquoi pas, agrandir la famille, vers des projets, vers plus d'engagement, en tout cas, ici, hein, d'accord? Et puis, pour ceux qui sont en lien d'âme, ça se concrétise, ça se met en place. Pour certains, on est sur la mission de vie, la mission d'âme, mais pour d'autres, on est aussi sur le fait de se réaliser, d'aller vers sa complétude, et d'autres, on est vraiment dans cet engagement, cette construction de vie ensemble, en fait, ici, hein, tout en ayant aussi une activité ensemble pour certains. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, les amis. Hein. Là, il y a plein de messages, je les donne. Et on a ici la carte de l'infortune. Ok. Alors, on peut être un peu fatigué ici. Hein. Là, ce que je ressens sur cette carte, c'est vraiment cette notion où on peut être en pleine activité, pleine effervescence. Et puis, on peut être un petit peu fatigué. D'accord? Maintenant, il y a aussi cette notion... pour certains, vous pouvez ne pas voir aussi une opportunité qui est là, d'accord? Donc là, on va vous inviter vraiment à écouter vos intuitions et à ne pas vous fier aussi aux apparences ici, hein, d'accord? On parle aussi d'une personne qui pourrait essayer aussi venir vers vous pour demander un service, en fait, ici. Mais pour le coup, on vous dit, ne vous fiez pas aux apparences, c'est-à-dire que cette personne, vous pouvez avoir envie de l'aider finalement, hein, de lui rendre ce service, mais on a quelqu'un qui en fait cache son jeu ici, hein, d'accord? Alors, soit cache son jeu, pour certains c'est volontaire, pour d'autres, voilà, hein, si on vous demande de l'argent par exemple, c'est une personne qui ne pourra pas vous rembourser, d'accord? Pour certains, c'est pas volontaire, c'est pas calculé, hein, c'est juste la situation de la personne. Et puis pour d'autres, on dit méfiez-vous quand même parce que c'est comme un renard que vous avez en face de vous, de la manipulation. C'est comme si on vous voit vous épanouir et on essaye un petit peu de vous amener à des énergies plus lourdes en fait. Alors, vous avez une belle évolution, il peut y avoir un petit peu de retard. Ne voyez pas ça comme une malchance. On vous dit ici, faites confiance au timing divin, d'accord? Et puis, on a des invitations. Ok. Alors, vous pouvez être pris aussi par votre épanouissement. Vous êtes emballé parce que vous êtes en train de vivre et faire. Vous pouvez avoir une personne plus âgée ici qui peut aussi vous inviter et vous avez envie de décliner aussi cette invitation. Ça peut être un homme aussi, hein, d'accord, une énergie yang. Ou bien c'est vous, hein, une personne proche de vous aussi, ok, qui cherche aussi à vous inviter, mais c'est comme s'il y aurait un contretemps et on peut essayer de vous faire un petit peu culpabiliser ici. Hein. On va vous inviter à lâcher prise. Ok. Ouais. Et on vous dit faites confiance. Vous voyez, je vous parlais des retards, des contretemps. C'est une bénédiction, c'est une protection parfois ces retards. D'accord. En tout cas, vous êtes protégé sur cette période ou bien ça peut vous représenter vous, mais ça peut aussi représenter la personne de votre cœur aussi, ou la personne qui est chère, la plus proche de vous également aussi, hein, d'accord, avec qui il y a une belle protection et une réussite à venir en fait ici, d'accord. Donc, on a aussi des entretiens d'embauche plutôt positifs. On a ici aussi... des invitations, beaucoup de sollicitations, des sorties. Bon, ok. Prenez du temps pour vous reposer quand même. Hein. Une période très positive, très stimulante, mais prenez le temps de vous reposer. Au niveau des finances, on est bien aussi, hein, d'accord. Et pour certains ici,
On vous dit, même si c'est comme si, par exemple, il y a une opportunité, vous pensez que c'est une opportunité et finalement elle aboutit pas, on vous dit c'est mieux parce que finalement ça vous permet, il y a une autre proposition beaucoup plus euh, alignée avec vous, beaucoup plus positive qui arrive à vous en fait ici, d'accord? Alors, sentez-vous mériter, vous êtes digne d'abondance, digne d'amour, digne de respect, digne de faire ce que vous désirez. Euh, Reconnaissez vos qualités aussi, hein, d'accord? Euh, ouais. Reconnaissez vos capacités, vos qualités, vos compétences, merci. Vos compétences ici, d'accord? Là, c'est un état d'esprit. On vous invite vraiment à vous sentir digne d'abondance, digne d'amour et digne de ce que vous allez recevoir, en fait, ici, d'accord? Euh, Digne de cette abondance finalement positive dans votre vie. Et en deck, on a une nature abondante ici. Donc là, vraiment, on va vous inviter donc à vous reposer. Ne vous laissez pas manipuler par une personne plus âgée aussi. Et puis, on vous dit ici de prendre du temps pour vous ressourcer également ici. Et puis, ancrez-vous. D'accord? Faites des choses qui vous plaisent également. Ça va permettre aussi de d'avoir plus d'énergie, d'avoir un beau taux vibratoire en fait. On va regarder au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi, avec l'oracle dans le cas. Hop, j'en ai une. Travail sur les vies antérieures, d'accord? Oui, ça se voit en fait ici, entre cette carte qui est très familiale aussi, qui est très... qui a une notion de temps ici aussi. Et puis avec la carte de l'impératrice, on est ici sur le fait de travailler, de libérer des mémoires en fait par rapport à des vies antérieures ici. Ok. Euh, et en même temps, ça va permettre de reconnecter avec des capacités, avec des compétences, avec plus d'unité vers votre âme en fait ici, d'accord? Ça va vous permettre ici de ne plus être dans une forme d'auto-sabotage aussi au niveau relationnel, d'ouvrir votre cœur à l'amour, aux liens sincères en fait aussi, d'accord? Et par rapport aux liens d'âme aussi, on vous dit le fait de travailler ces mémoires, ça va venir ici quelque part refaire circuler l'énergie en totalité en fait ici, d'accord? On parle de réconciliation en fait, hein. On va regarder justement au niveau sentimental. Avec les anges de l'amour. Codépendance. Ok. Au niveau sentimental, ici, on va vous inviter à ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé, en fait, ici, d'accord? Et à travailler sur les dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Alors, des dépendances qui peuvent être des sorties, ça peut être dans une attitude ou dans un entourage euh, qui vous empêche d'être aligné, qui vous empêche de voir clair, qui vous empêche d'avancer finalement ici, d'accord? Les cancers, donc dépendance affective pour certains, dépendance aussi par rapport à des... pour certains, c'est vraiment l'amusement, les sorties, tout ça. Pour d'autres, ça peut être par rapport aussi à l'alimentation, d'accord, des troubles de comportement alimentaire. Euh, on va vous inviter à travailler là-dessus, d'accord? Et n'hésitez pas à faire appel aussi à un professionnel, hein, d'accord? Et puis, on vous dit ici de vous libérer de l'emprise du passé. Ça vous a épuisé. Euh, pour certains, vous étiez dans une relation euh, passionnelle mais toxique. Euh, et ça vous a un petit peu épuisé. Ça vous a... euh,
pas complètement détruit, mais vraiment, ça vous a vidé, en fait, finalement. D'accord? Et là, vous êtes reconstruit, vous vous protégez également. On vous dit de continuer à vous libérer ici, d'accord? Et de laisser partir votre ex ici. D'accord? Euh, au niveau sentimental. Il est temps, le temps est venu de purifier, pardon, votre énergie ici, hein, d'accord? Purifier votre énergie en lien avec le passé, en fait, ici, hein, d'accord? Donc, il y a bien une purification. Laissez partir son ex. Pour ceux qui sont en couple ici, il peut y avoir des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques ici, qui viennent impacter un peu votre vie de couple. Et il peut y avoir l'emprise d'une tierce personne aussi euh, qui vient un petit peu déstabiliser la relation. Et on vous invite à vous en libérer en fait, hein. Ça peut être euh, une figure d'autorité finalement ici, hein, d'accord. Ensuite, pour ceux qui sont dans... Ouais, pour ceux qui sont célibataires, il y a le fait aussi de travailler ses dépendances, d'accord. Et puis, de travailler aussi sur les mémoires karmiques, transgénérationnelles par rapport aux vies antérieures, hein, d'accord. Et on vous invite aussi, pour ceux qui sont célibataires, à faire preuve de discernement dans les rencontres que vous allez faire, ok? Parce que vous pouvez être très très attiré par une personne, mais qui finalement ne correspond pas à vos attentes et peut vous faire encore souffrir. Là, on vous dit ici de tirer des leçons du passé aussi, hein, d'accord? Et pour ceux qui sont en lien d'âme, oui, effectivement, il y a le fait de laisser partir son ex. Donc là, il y a des démarches. Il y a ici aussi euh, le fait de laisser partir ou de quitter aussi une énergie tierce ici, hein, d'accord? Pour certains, on se libère de l'emprise de cette énergie tierce aussi euh, sur soi et puis sur la relation. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on fait ce nettoyage aussi par rapport aux vies antérieures, on reconnecte avec ces parties lumineuses et on continue à se libérer de toute forme de dépendance ici, euh, pour ceux qui sont dans des liens d'âme. Allez, on va regarder un petit message avec les anges. La diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Là, on va vous inviter à aller vers votre vérité ici, d'accord? Et on vous parle de diversité. Euh, N'ayez pas peur d'être différent des autres. Votre expérience de vie fait que de toute façon, vous avez une expérience différente de vos... euh, ouais, de vos ancêtres ou de vos aînés, d'accord? Euh, mais il y a cette notion de s'adapter également ici, d'accord? De s'adapter parce qu'il y a bien ici, vous voyez, on vous dit, n'ayez pas peur de votre caractère, le fait d'être différent, de faire une carrière différente, de construire différemment de ce que vous avez connu jusqu'à présent. On vous dit ici qu'il y a une porte qui s'ouvre avec certes c'est l'inconnu, mais on parle d'opportunité qui est derrière cette porte et on vous parle ici euh, que ça amène de belles transformations en fait ici, d'accord? Alors, le cadeau, la surprise qu'on n'attend pas, qui sera forcément positif ici. Alors déjà, on parle quand même de protection pour vous, hein. On a un déplacement, un voyage, un déplacement, ouais, 2 fois, hein.
Les deux cartes parlent quand même de mouvement, de déplacement ici, d'accord? Donc pour certains, il va y avoir un déplacement qui sera super positif pour vous. Ça va vous permettre d'avancer, hein, d'accord? Dans vos projets, dans votre cheminement, en tout cas un déplacement ou un voyage aussi, d'accord? Donc un voyage intérieur pour certains et pour d'autres, c'est concrètement un voyage, un déplacement dans la matière qui sera super positif pour vous. Et puis, pour certains, on vous dit ici que la surprise, c'est que vous allez pouvoir avoir soit une réparation sur un moyen de transport, ou bien vous allez pouvoir acquérir un moyen de transport, en fait, ici. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider surtout. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et puis gros bisous. Bye bye.